Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un retour sur l'actualité. Monseigneur, bonjour. Bonjour Marie-Flore. Au nom de tous les auditeurs et de toute l'équipe RCF, nous vous souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle année et vous souhaitiez également adresser quelques vœux à nos auditeurs. Oui, au début de cette année, ça a été une joie de vous transmettre ces vœux. C'est une tradition qui est belle parce que c'est une année nouvelle, c'est un don que Dieu nous fait pour faire le bien. C'est le temps que Dieu nous donne, c'est un cadeau. Et donc à nous d'engager notre liberté pour que nous fassions de ce temps que Dieu nous donne une belle œuvre. Et du coup, je souhaite à tous les auditeurs de RCF et tous ceux qui visionnent aussi par la chaîne YouTube de notre diocèse, une année de paix, une année de joie. Il me semble que la lumière que nous voulons, que nous pouvons accueillir, que je vous souhaite d'accueillir, c'est vraiment celle qui émane de la crèche de Bethléem, dans la nuit des hommes. Dieu se rend présent, se fait l'un de nous pour nous amener à découvrir le visage du Père, l'amour infini du Père pour chacun de nous. Et bien que cette lumière de la crèche guide et illumine toute votre année 2024 pour qu'elle soit une année dans cette juste et belle lumière, dans cette douce lumière de la crèche. Alors, Monseigneur, vous avez célébré la messe de minuit à la cathédrale, la messe de Noël, qui a rassemblé beaucoup plus de monde que d'habitude, ce qui a été aussi le cas dans d'autres églises du diocèse et probablement en dehors. Qu'est-ce que cela traduit ? Peut-être le besoin qu'ont les gens de trouver un peu de chaleur et de lumière dans ce monde compliqué, ténébreux et froid dans lequel nous vivons. Donc je ne sais pas bien exactement, et puis il ne faut pas faire trop attention à compter, vous voyez, c'est un travers qu'on peut avoir, mais de fait c'est beau et joyeux de voir une église pleine. Moi ce que j'ai constaté à la cathédrale, à minuit, vous voyez, il faut vouloir pour venir à minuit le 24 décembre dans la cathédrale froide, belle mais froide de Limoges, et ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup des participants sont des gens qu'on ne voit pas habituellement dans nos assemblées, donc il y a là quelque chose d'un attrait. Alors ça peut être simplement rentrer dans un peu une histoire, une culture, mais évidemment on y entend le récit de la nativité, et on ne peut pas ne pas s'interroger sur le sens que représente cet enfant que nous reconnaissons comme le Fils de Dieu. Voilà. En tout cas, c'est un beau lieu d'annonce du mystère du salut dans le Christ, mais c'est aussi que en 2023, c'était en 2023, eh bien, le mystère de Noël continue de toucher les cœurs et d'attirer. Jésus attire, c'est ce que je me dis, et ça suffit à ma joie. Alors pour cette nouvelle année, pouvez-vous nous donner un peu vos envies, quels sont un peu vos axes pastoraux pour l'année 2024 ? Nous avons, dans la fin de l'année dernière, consacré le diocèse au cœur de Jésus et de Marie. C'était un très bel événement diocésain, le 8 décembre. Eh bien, ce dont j'ai envie, puisque c'est d'envie que vous parlez, ce dont j'ai envie, c'est que cet amour du cœur de Jésus vraiment nous brûle, nous enflamme, nous embrase, et que ce par quoi les chrétiens, les catholiques se distinguent, ce soit vraiment leur manière d'aimer, de s'aimer les uns les autres, et d'aimer spécialement les plus petits, les plus pauvres, les plus vulnérables. On sait à quel point en ce moment en particulier, la question politique sensible autour des migrants peut durcir certaines attitudes, et il me semble que nous ne pouvons pas faire autrement, comme chrétiens, que d'inviter à accueillir et à respecter ceux que, pour des raisons que nous n'avons pas jugées et qui se retrouvent dans notre entourage, dans notre pays en tout cas, quelle que soit leur situation, les circonstances de leur venue, ils sont là, ce sont des frères que nous devons aimer et soigner. Et je trouve que, voilà, ce que j'ai, enfin en tout cas ce que je désire profondément, c'est que les chrétiens se continuent, parce qu'ils le font déjà, mais de se distinguer par la qualité de leur charité, voilà, et spécialement au service des plus pauvres. Et donc pour cette année, vous aviez vraiment deux axes pastoraux que vous aviez déjà évoqués dans votre lettre aux diocésains, à savoir les vocations, voilà, pour vous c'est une priorité, et puis le pèlerinage à Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, bien sûr, très volontiers. Je voudrais que nous insistions beaucoup cette année sur en faisant une sorte d'année de l'appel, en nous redisant que le Seigneur il appelle à la sainteté tous les baptisés, il appelle même tous les hommes à la sainteté, ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas.
et il appelle parmi eux certains qu'il met à part. Vous voyez, c'est là-dessus que je voudrais insister. C'est ceux qui sont mis à part pour une vocation particulière, une vocation, on peut dire, consacrée, c'est-à-dire qui inclut la profession des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Donc c'est à la fois les vocations pour un ministère ordonné, le ministère de prêtre, de diacre, et puis ce sont les vocations consacrées. Il y a des laïcs consacrés, des hommes et des femmes, il y a des religieux et des religieuses. Et aujourd'hui, le Seigneur continue d'appeler des jeunes. Nous avons dans notre diocèse quelques jeunes qui se mettent à la suite de Jésus en entrant au séminaire, en entrant dans la vie religieuse, dans la vie consacrée. Et souvent, c'est un petit nombre et ils ne sont pas connus. Puis, ce n'est pas toujours dans notre diocèse. Il y a des jeunes limousins qui entrent dans d'autres congrégations, dans d'autres communautés. Mais peu importe, c'est pour le service de l'Église. Et donc, c'est important de valoriser cela pour que nous ne disions pas qu'aujourd'hui, ce sont des vocations qui ne correspondent plus aux attentes des jeunes. Voilà, je crois qu'il y a une espèce d'actualité permanente du sens et de la beauté de donner sa vie à la suite du Christ. Et donc, c'est ça que je voudrais que nous mettions en valeur en parlant, en priant pour cela, parce que vous savez, dans l'Évangile, Jésus vraiment donne explicitement cette intention, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Eh bien, il faut obéir à Jésus. Donc, prier le maître de la moisson, c'est ce que nous voulons faire plus spécialement. Et donc, une petite prière pour les vocations a été envoyée dans toutes les paroisses. Et à la fin de chaque messe dominicale, nous allons essayer de faire nôtre dans les communautés paroissiales cette prière pour que d'abord nous obéissions à l'ordre que nous donne Jésus et puis ensuite que nous soyons davantage sensibilisés à la possibilité aujourd'hui de se mettre à la suite de Jésus et que c'est une perspective heureuse pour des jeunes adultes. Alors, le 1er janvier, lors de la Journée mondiale de la paix, le pape François a également adressé un message où il est question de l'intelligence artificielle et de la paix. Il dit que les remarquables progrès des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans la sphère numérique, présentent des opportunités mais aussi des risques graves avec des sérieuses implications pour la poursuite de la justice et de l'harmonie entre les peuples. Alors, quelles sont, selon vous, les conséquences et l'impact de ces nouvelles technologies pour l'homme ? Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des nouvelles technologies. J'ai lu cette lettre du pape qui est pour la Journée mondiale de la paix. Vous savez, depuis le pape Paul VI en 1968, le 1er janvier, qui est la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, est devenue aussi la Journée mondiale de prière pour la paix, la Journée mondiale de la paix. Et du coup, la tradition depuis Paul VI, Saint Paul VI, c'est que le pape, chaque année à cette occasion, nous donne un message, donc avec une thématique autour de la paix. Là, c'est un message assez original et très, très technique sur la question de l'intelligence artificielle et de la paix, ce qui est une manière pour le pape de prendre en compte ces évolutions de la technologie qui peuvent à la fois servir la paix, mais aussi la desservir. Voilà. Et donc il pointe ce qui est très traditionnel dans le jugement de l'Église sur les progrès des sciences. Vous voyez ce que l'intelligence humaine est capable de découvrir en progressant dans les sciences, au service du bien commun, de la dignité de l'homme. Et donc, on valorise tout ce qu'il y a de bon dans les progrès scientifiques et technologiques, et dans l'intelligence artificielle, si c'est mis au service de la paix. Mais ce que le pape pointe aussi, c'est que, vous voyez, au fond, l'intelligence artificielle, c'est une capacité de calcul extraordinaire que nous devons à la possibilité toujours plus importante des ordinateurs. Et en fait, une somme de calculs et de combinaisons, aussi puissante soit-elle, n'est pas le dernier mot pour comprendre, décrire et affronter la réalité dans laquelle nous vivons, l'histoire, le sens de l'histoire. Et donc, il faut se méfier de ne pas attendre de l'intelligence artificielle ce qu'elle ne peut pas et ne doit pas nous donner. Et le pape rappelle que, finalement, à l'origine de l'intelligence artificielle, il y a une incidence humaine. Les algorithmes sont déterminés par des biais qu'on leur impose, qu'on leur donne. Et donc, il y a toujours une responsabilité humaine. L'intelligence artificielle ne peut évidemment pas nous dispenser de l'intervention humaine. Elle n'agit pas à notre place et elle n'est pas l'équivalent d'une intelligence humaine avec sa sensibilité, sa créativité, sa capacité éthique. Et si l'intelligence artificielle peut dire des choses, par exemple en matière éthique, c'est parce qu'elle aura été informée par ce qui vient du cœur de l'homme et de la sagesse humaine. Voilà, donc c'est simplement être bien conscient de ça et se dire que
ce n'est jamais neutre, l'intelligence artificielle, et que donc il faut nous méfier, rester prudent dans ce que nous lui demandons et de la manière dont nous lui demandons d'interagir avec nous. Voilà, donc c'est une mise en garde sur certains risques. Et au fond, vous voyez, c'est assez marquant que cette journée mondiale de la paix, c'est la paix dans le monde, hein, notre monde qui est tellement marqué par des conflits aujourd'hui, que le pape soit conscient que l'intelligence artificielle peut être ou non un facteur de paix. Donc c'est une invitation à la vigilance sur ce que nous faisons de la technologie. Alors pour clôturer cette émission, vous souhaitiez proposer une petite phrase d'évangile qui puisse être un axe inspiré et guider nos auditeurs pour cette nouvelle année. Alors, je pensais, pour sortir simplement d'une phrase de Noël, il y a beaucoup de belles choses dans les évangiles de la Nativité, mais je suis plutôt allé à la fin de l'évangile, dans Saint Jean, au chapitre 21, c'est les apparitions du ressuscité. Au début de ce chapitre 21, Saint Pierre, qui est là avec les apôtres, dit « Je m'en vais à la pêche ». Et les autres lui répondent « Nous venons nous aussi avec toi ». Et je trouvais, en tombant sur cette phrase, je me suis dit que c'était assez beau pour un début d'année d'entendre Pierre. Le successeur de Pierre, c'est le pape François. Et le pape François, vous savez, nous invite à aller à la pêche, hein, en devenant des disciples missionnaires. Et donc voilà, quand le pape dit « je m'en vais à la pêche », les autres disent « nous venons avec toi ». Et donc c'est une invitation à suivre le Saint-Père dans l'incitation forte qu'il nous donne à être des disciples missionnaires, c'est-à-dire à aller à la pêche, puisque c'est la mission que Jésus donne aux apôtres, hein, « je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Eh bien, je voudrais que l'évêque disant « je m'en vais à la pêche », tous les diocésains disent « nous venons avec toi » et nous allons être des missionnaires tout au long de cette année 2024. Merci beaucoup Monseigneur. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.